Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les fonctions du premier degré. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous lançons une toute nouvelle série consacrée aux fonctions représentées graphiquement par une droite. Et ce premier épisode s'intéresse tout particulièrement aux fonctions du premier degré. Nous allons revoir ensemble leur programme de calcul, c'est-à-dire cette fameuse équation y égale mx plus p. Ensuite, nous décortiquerons le rôle de m pour parler de fonctions décroissantes ou croissantes, et nous décortiquerons le rôle de p pour parler de fonctions linéaires et affines. L'objectif de cette vidéo, t'aider à y voir plus clair avec toutes ces notions. Alors installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Une fonction peut être représentée par une machine programmée pour réaliser des calculs. Avec les fonctions du premier degré, nous travaillons uniquement avec les 4 opérations principales, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Les puissances ne sont donc pas du tout concernées lorsque nous travaillons avec les fonctions du premier degré. C'est toujours une abscisse x qui peut entrer dans la machine, une abscisse entre, effectue les calculs qui ont été programmés dans cette machine et en sort une réponse. Cette réponse obtenue est alors une ordonnée. Une fonction crée alors des couples, tel un Cupidon des maths. Une fonction forme des couples de nombres x, y, qui sont en fait des coordonnées d'un point. Donc, chaque couple formé pourra graphiquement être représenté par un point. Prenons un exemple pour t'aider à bien comprendre, parce que ceci c'est vraiment le point de départ de tout le reste. Si tu comprends bien ce mécanisme, la suite se construira très facilement et tu feras des merveilles avec les fonctions. Nous pourrions avoir une fonction qui est programmée pour multiplier les abscisses par 3. Et une fois que nous avons effectué cette multiplication, il faudra encore ajouter 2. Ce programme de calcul s'écrit mathématiquement à l'aide d'une équation qui est dans ce cas-ci y égale 3x plus 2. Y puisque l'ordonnée est toujours la réponse finale obtenue et 3x plus 2 puisque ce sont toujours les abscisses qui appliquent à la lettre le programme de calcul. 3x plus 2 pour 3 fois x plus 2. Les abscisses sont multipliées par 3 et ensuite nous ajoutons 2. Par exemple, si x est égal à 5, ce nombre entre dans la machine, il est multiplié par 3 et ensuite nous ajoutons 2. 5 fois 3 est égal à 15 et 15 plus 2 est égal à 17. Cette fonction forme alors le couple 5, 17. Ou encore, si x est égal à moins 1, alors moins 1 entre dans la machine, il est multiplié lui aussi par 3 et ensuite on ajoute 2. 3 fois moins 1, moins 3 et moins 3 plus 2 est égal à moins 1. Cette fonction forme alors ce second couple qui est moins 1, moins 1. Et tu l'auras compris, nous avons une infinité de couples parce que nous pouvons attribuer une infinité de valeurs à x. Alors nous pouvons représenter cette fonction de 3 façons différentes pour pouvoir travailler avec elle, pour pouvoir mieux l'étudier. Nous pouvons la représenter à l'aide d'une équation, à l'aide d'un tableau de valeurs ou encore à l'aide d'un graphique. L'équation nous fournit le programme de calcul en notation mathématique. Dans notre exemple, l'équation est y égale 3x plus 2, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Le tableau de valeurs est un tableau qui reprend quelques exemples de couples formés par la fonction. Par exemple, si x est égal à 5, alors y vaut 17. Si x est égal à moins 1, alors y vaut moins 1. Ce sont les couples que nous avons calculés précédemment. Ou encore, si x est égal à 0, 3 fois 0, 0, plus 2, 2, donc y vaut 2. Ou encore 1, si x vaut 1, 3 fois 1, 3, et 3 plus 2, 5, donc le y est égal à 5. Le graphique nous apporte une représentation visuelle de la fonction, et nous pouvons facilement le construire à l'aide du tableau de valeurs.
Et qui dit graphique dit repère cartésien. Dans le tableau de valeurs, nous avons le couple 5-17 qui ne pourra pas être représenté puisque nous n'avons pas accès à cette zone sur le graphique. Nos axes vont de -4 à 4 chez les abscisses et de -3 à 5 chez les ordonnées. Donc, on est hors zone. Il faudra un graphique plus large. Par contre, le couple -1-1 peut être représenté par ce point de coordonnées -1-1. Le couple 0,2 peut être représenté par ce point de coordonnées 0,2. Et ce couple de coordonnées 1,5 est représenté par ce point de coordonnées 1,5. Évidemment, ce ne sont pas les seuls couples formés par cette fonction. Il n'y a donc pas que ces points-là qui sont censés apparaître graphiquement. Il y en a une infinité d'autres. Et pour les représenter, il suffit de relier les points que nous avons déjà. Et en les reliant, nous obtenons une droite. Chaque point qui appartient à cette droite possède des coordonnées qui vérifient le programme de calcul, c'est-à-dire que l'abscisse du point multiplié par 3 et augmenté de 2 sera égale à l'ordonnée de ce même point. Nous pouvons également noter que toutes les fonctions du premier degré, sans exception, sont représentées graphiquement par une droite. J'ai envie de te montrer un deuxième exemple pour que tu puisses bien visualiser le fait qu'avec les fonctions du premier degré, nous pourrions aussi avoir une division et aussi avoir une soustraction. La particularité de la division, c'est qu'elle sera identifiable grâce à une fraction. Par exemple, nous pourrions avoir comme programme de calcul fois 1/2 moins 1. Fois 1/2 revient à faire diviser par 2. Donc quand nous souhaitons effectuer une division, il suffit simplement de multiplier par une fraction puisque ce qui se trouve au dénominateur divise. L'équation est donc y égale 1/2 de x moins 1. Et pour construire le graphique, nous devons d'abord passer par la case tableau de valeurs. Si x est égal à -4, alors -4 fois 1/2 c'est égal à -2 et -2 moins 1, -3. Si x est égal à -2, -2 fois 1/2, -1, et -1 moins 1, -2. Si x est égal à 0, 0 fois 1/2, 0, -1, -1. Et enfin, si x est égal à 2, 2 fois 1/2, 1, et 1 moins 1, 0. Ainsi, le couple de coordonnées -4, -3 est représenté par ce point de coordonnées -4, -3, le couple -2, -2 par ce point de coordonnées -2, -2, le couple 0, -1 par ce troisième point de coordonnées 0, -1, et le couple 2, 0 avec ce quatrième point de coordonnées 2, 0. Et pour les avoir tous, il suffit de les relier et nous obtenons cette jolie droite, puisque toutes les fonctions du premier degré sont représentées graphiquement par une droite. Et si nous faisions un petit peu le point, je nous propose maintenant de faire un petit récapitulatif de tout ce que nous savons déjà avant de poursuivre avec la suite. Le programme de calcul des fonctions du premier degré fait appel aux 4 opérations principales, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Nous pouvons donc dire que chaque abscisse est multipliée ou divisée par un nombre et ensuite augmentée ou diminuée par un autre nombre pour obtenir l'ordonnée qui lui est associée. Ce programme de calcul est exprimé mathématiquement par une équation. Et pour les fonctions du premier degré, elle aura toujours la même allure, c'est-à-dire y égale m fois x plus p. M étant le nombre qui multiplie les x et P le nombre qu'on ajoute ou qu'on enlève. Et pour terminer, nous pouvons parler de la représentation graphique. Toutes les fonctions du premier degré sont représentées graphiquement par une droite. Les bases sont installées, nous pouvons donc aller un petit peu plus loin en approfondissant nos connaissances. Les fonctions du premier degré sont donc représentées par une équation de la forme y égale mx plus p. Graphiquement, cela revient à tracer une droite. X et y représentent les coordonnées de n'importe quel point qui appartient à la droite. Et comme il y a une infinité de points qui composent une droite, il y a donc une infinité de couples x, y. X et y sont donc des variables. Tandis que M et P représentent des opérations qui composent le programme de calcul. M est le nombre qui multiplie les abscisses, et si nous souhaitons réaliser une division, il suffit simplement de multiplier par une fraction. Et P est le nombre que l'on ajoute ou que l'on enlève.
M et P fixent donc le programme de calcul et nous avons un programme de calcul par fonction. On dira alors que M et P sont des paramètres. Et c'est justement ces paramètres que nous allons décortiquer un peu plus et commençons par nous intéresser au paramètre M. Les fonctions du premier degré sont donc représentées graphiquement par une droite et le paramètre M nous indique la pente de la droite. Et cette pente nous apporte la réponse à deux questions. Concernant le programme de calcul, la pente est la réponse à la question par quel nombre faut-il multiplier les abscisses. Et d'un point de vue graphique, la pente nous permet de répondre à la question la fonction est-elle décroissante ou croissante. La pente d'une droite nous permet donc de classer les fonctions du premier degré en deux catégories. Soit la fonction est décroissante, soit la fonction est croissante. Une fonction décroissante a une pente négative, c'est-à-dire que le m est plus petit que 0. Par exemple, c'est le cas de la fonction d'équation y égale moins 2x plus 1, puisque la pente est égale à moins 2 et que moins 2 est négatif. Et voici la représentation graphique de cette fonction. En lisant ce graphique de la gauche vers la droite, nous observons que les y diminuent. Concernant la fonction croissante, la pente de la droite est positive, c'est-à-dire que le m est cette fois-ci plus grand que 0, comme c'est le cas avec la fonction d'équation y égale 3x moins 2. La pente ici est 3 et 3 est bien positif. Et voici la représentation graphique de cette fonction. En lisant ce graphique de la gauche vers la droite, nous pouvons observer que les y augmentent. M correspond donc à la pente d'une droite. Dans un programme de calcul, cette pente nous indique par quel nombre il faut multiplier les abscisses. Elle nous renseigne également sur l'allure de la fonction. Est-elle décroissante ou croissante? Et ce qui est intéressant, c'est que la pente prendra différents noms au fur et à mesure que tu progresseras dans tes connaissances. Tu parleras de coefficient directeur quand tu t'intéresseras à la façon dont la droite est inclinée, puisque cette inclinaison nous indique la direction de la droite. D'ailleurs, deux droites parallèles ont la même direction. Tu parleras également de coefficient angulaire, puisque la pente est directement liée à l'angle formé par la droite avec l'horizontale. En trigonométrie, tu découvriras que le calcul d'une pente correspond au calcul d'une tangente, ce qui te conduira tout droit aux dérivés. Et enfin, tu pourras également parler de taux de variation puisque la pente nous renseigne sur la façon dont les y évoluent quand les x augmentent. La pente a donc de multiples facettes, une même notion mais observée et étudiée sous des angles différents. Je nous propose maintenant de nous attaquer au second paramètre, c'est-à-dire à P. Le paramètre P correspond à l'ordonnée à l'origine de la fonction. Sa valeur nous donne alors la valeur de y lorsque la droite coupe l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Et cette ordonnée nous apporte également une réponse à deux questions. Concernant le programme de calcul, l'ordonnée à l'origine est la réponse à la question « Quel nombre faut-il ajouter ou enlever ?» Et d'un point de vue graphique, l'ordonnée à l'origine nous permet de répondre à la question « La fonction est-elle linéaire ou affine ?» L'ordonnée à l'origine nous permet donc également de classer les fonctions du premier degré en deux catégories. Nous avons d'une part les fonctions linéaires et d'autre part les fonctions affines. Une fonction linéaire a la particularité d'avoir une ordonnée à l'origine nulle, c'est-à-dire égale à 0. Comme par exemple la fonction d'équation y égale 3x, qui est sous-entendu y égale 3x plus 0. L'ordonnée à l'origine est bien 0 puisque nous ajoutons 0. Graphiquement, nous pouvons observer que la droite passe par le point de coordonnées 0, 0. Nous pouvons donc en conclure qu'avec une fonction linéaire, la droite passe par l'origine du repère. En ce qui concerne la fonction affine, son ordonnée à l'origine est différente de 0. Cela signifie que graphiquement, la droite ne passe pas par l'origine du repère. C'est le cas de la fonction dont l'équation est y égale moins 2x plus 1. L'ordonnée à l'origine est 1 puisque plus 1. Nous ajoutons 1.
Graphiquement, nous pouvons observer que la droite ne passe pas par l'origine du repère. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Parce que la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo qui s'intéressera uniquement aux pentes d'une droite. Comment la déterminer graphiquement et comment la déterminer par calcul. Je te dis donc à très bientôt.